de vous accueillir dans la mairie du 3e. Je voudrais commencer par vous prier d'excuser l'absence de Pierre Ellenbaum qui était retenu par une autre obligation et vous remercier puisque cette initiative des familles des fusillés est l'occasion pour nous, les habitants du 3e, de prendre mieux conscience encore de la présence de ce passé qui compte encore, bien sûr, aujourd'hui, et avec lequel, je crois, nous avons intérêt à vivre, nous avons intérêt à le connaître, et nous avons intérêt aussi à retirer les leçons de cette période qui a tellement compté, qui résonne tellement. Alors, je ne vais pas faire le discours tout de suite, ce n'est pas encore mon tour, hein, et je vais laisser la place à Monsieur Darac. Vous m'entendez? Parlez bien dans le micro. Hein. Ça doit être bon. Bon, si vous voulez, je vais faire d'abord les remerciements pour les associations. Nous remercions les députés du secteur qui ont bien voulu participer à notre cérémonie, ainsi que M. Racoteau, qui est directeur de l'ANAC de Paris. L'ODAC de Paris. Vous pouvez m'excuser. Monsieur Blanchetier, qui est conseiller municipal de Caen, et la forte délégation de Cachan, dont le président du comité d'entente des anciens combattants. Ensuite, je ne vais pas les énumérer, tous les nombreux amis des associations participantes aux Journées nationales de la résistance du 27 mai. Les anciens combattants du 3e, le président du comité d'entente et Arlette Seuta, particulièrement de la RAC, qui était la cheville ouvrière de ces cérémonies. En ce qui concerne la municipalité du 3e, monsieur le maire qui est excusé, monsieur Péchet qui est adjoint à la mémoire, les adjoints et conseillers qui sont ici, mais il ne faut pas oublier non plus l'implication de madame Linda Liu des services communication et des employés municipaux qui font partie aussi des chevilles ouvrières de l'organisation de ces cérémonies. Je remercie également la maire adjointe du 4e. Bon, maintenant, on a deux objectifs dans ces cérémonies d'hommage, dans cet hommage. Bon, je vais vous dire, on va faire ce qui était prévu à la plaque, on va le faire ici. Hein. C'est d'abord d'essayer d'investir les jeunes dans le passage de mémoire et de rappeler, deuxième chose, la manière dont le Parti communiste a utilisé les fusillades d'otages pour lutter contre le nazisme en informant les Français et les Alliés, les a glorifiés à la libération. Pour répondre au premier objectif, ce sont les arrière-petits-enfants d'Henri Darac qui interviendront. Et également, on va associer, il y a deux autres résistants dans la famille. C'est le grand-père de Gaël, hein, qui s'appelait Gentil, Aristide, qui a été fusillé au Mont-Valérien. Et également, on va associer le grand-père de ma belle-sœur, qui n'est pas là, et qui garde deux autres petits-enfants. Vous savez, on a de quoi une réserve pour les prochaines, dans 10 ans. Hein. Les deux autres, dont le grand-père était résistant au Vercors et qui a survécu à la guerre. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire la manière dont on utilisait les lettres de fusillés et les documents, on prendra comme exemple la brochure « Les témoins des martyrs d'Aragon » qui a été publiée en 1942 et un problème d'Henri Passis, où la figure d'Henri a été évoquée. En ce qui concerne les témoins des martyrs, bon, Jérémie, l'arrière-petit-fils, et Esther vont faire la lecture. Et en ce qui concerne le problème d'Henri Passis, c'est Justine qui prendra la relève. Ils sont tous là, alors... On va ajuster le micro. Jérémie. Il n'est pas ici. Enfin, excusez-les s'ils bafouillent, mais ils bafouilleront moins que moi. Rue Saint-Anastase, il y a 2 plaques de taches fusillées.
Au numéro 10, Georges Dudac, fusillé le 23 mai 1942. Et ici, au numéro 3, Henri Darac, notre arrière-grand-père, le 15 décembre 1941. Henri Darac était secrétaire de section du Parti communiste du 3e. Vous pouvez voir les détails de son parcours à l'exposition du rez-de-chaussée de la mairie du 3e. Georges Dudac a été chargé par la direction du PC clandestin, au début 1941, de chercher Aragon en zone sud. Il l'a retrouvé à Nice et l'a convoyé en juin 1941, en zone occupée, où il fonde avec des intellectuels connus les lettres françaises, symbole de la politique d'union nationale du PC. Parmi ses fondateurs, Jacques Decaux, fusillé le 30 mai 1942. Retourné en zone sud, Jacques Duclos lui fait parvenir des documents sur les guillotinés et les fusillés de l'automne 1941 et lui demande d'en faire un monument pour le diffuser. Aragon écrit le texte pour les martyrs, leurs témoins, devenus plus tard les martyrs. Ce texte, diffusé rapidement en France, est emporté par un journaliste argentin et d'après Aragon par Emmanuel Dastier, de la Vigerie à Londres. 11 pays alliés et neutres le reçoivent et il est diffusé notamment par les radios de Londres, Brazzaville, Alger, Moscou et Boston. Dans la première partie, Aragon traite en détail des fusillades de Châteaubriand. Dans la seconde, il le complète avec les autres informations qui lui ont été transmises, notamment sur les fusillades du 15 décembre 1941, qui ont eu lieu seulement 2 mois avant. On peut souligner la rapidité de la transmission des lettres à la direction du PCF, puisque, par exemple, les lettres d'Henri citées ne sont parvenues qu'à sa femme que début janvier 1942. L'évocation du témoin des martyrs est en phase avec le sujet du concours de la résistance, résister par l'art et la littérature. Voilà. Extrait du témoin des martyrs d'Aragon. La même émotion s'empare de nous lorsque... Attends. Vas-y. Extrait du témoin des martyrs d'Aragon. La même émotion s'empare de nous lorsque nous lisons la lettre de Jacques Vogue ou les lettres d'Aufray, de Guy Moquet, fusillé à Châteaubriand, ou la lettre d'Henri Darac, fusillé à Caen, en même temps que son père et quelques autres. L'élévation des sentiments de ces lettres frappe au-dessus de tout. Et Henri Darac à sa femme. Notre bonheur a été de courte durée. Mes enfants, c'est avec la fierté du devoir accompli que je m'en vais. J'aurais pu être tué bêtement aussi en Tunisie ou ailleurs pendant la guerre. Pour son fils, il ajoute « Je ne sais quand tu liras ces quelques mots de ton père, mort sans presque t'avoir connu, mais en tout cas, sache qu'il s'en va la tête haute et qu'il mourra avec honneur. » Il conclut son texte par les derniers mots de Gabriel Péry, autre fusillé du 15 décembre. Que mes amis sachent que je suis resté fidèle à l'idéal de ma vie, que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France. Je fais une dernière fois mon examen de conscience. Il est positif. C'est cela que je voudrais que vous répétiez autour de vous. Je crois toujours cette nuit que mon cher Paul Vaillant-Couturier avait raison de dire que le communisme est la jeunesse du monde et qu'il prépare des lendemains qui chantent. Je me sens fort pour affronter la mort. Adieu, que vive la France. Péry nous a dicté notre destin, préparer des lendemains qui chantent. À la Libération, Henri Bassise écrit Chant d'honneur de mon quartier. Poème à la gloire des 22 fusillés, déportés, morts au combat, adhérents du Parti communiste du 3e. Henri Mialet, ancien maire du 3e, rappelle que lorsque le Parti communiste a mis en place les triangles de l'organisation spéciale au début de la guerre, ils étaient dans un triangle avec Henri Bassise et notre arrière-grand-père, auquel s'ajoutait un étranger, sans doute de la MOI, dont on n'a plus le nom. Attends. La victoire enchantante. 20 camarades les mineurs, 20 patriotes de chez nous, 20 gardes de Paris ou d'ailleurs, que nul n'a su mettre à genoux. C'étaient des gens comme les autres, rêvant d'amour et
d'être heureux. Leur espérance était la nôtre, mais ils prenaient l'effort pour eux. Ils ont vécu tout leur possible. Ils sont morts comme ils ont vécu, en bons soldats, en hommes libres, martyrisés mais invaincus. Je me souviens de leur visage, le temps n'a plus de s'habiller. Ma mémoire et mon paysage, je ne peux pas les oublier. Parmi eux, Maurice, mon frère, adjudant FTP, tué près de Clermont. Salut, tu m'as donné l'orgueil de notre nom. Georges Dudac, Georges, mon vieux copain, impatient de combattre, qui rêvait de journaux, de vers et de théâtre. Henri Darac, entre deux rendez-vous, tu prenais ravi ton nouveau-né le dernier jour que je te vis. Tous ceux d'ici, ce sont leurs fils, ce sont leurs filles. Dans leur quartier, entre République et Bastille, pour faire de leur mort une moisson de fête, danser dans le soleil et les fleurs de printemps, et gagner pour toujours la victoire enchantante. Henri Bassi.